Bien le bonjour à vous toutes et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, bah ça fait plaisir, de la chaleur enfin. Alors j'espère que vous allez tous bien, que si vous avez un jardin, bah, que ça se passe bien aussi. Puis si vous êtes en vacances, pour ceux qui y sont, bah, je vous souhaite bonnes vacances. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Donc bah, je vous remercie pour ceux qui s'y abonnent. C'est vrai que bon, bah, en ce moment, bon, bah, je continue à avancer sur mon jardin, sur ma cabane. Et là, justement, ben, j'ai fait une petite pause sur ma cabane. Alors j'ai des beaux petits, des beaux signes en fait dans mon jardin. Euh, j'ai- J'attends tranquillement que les choses arrivent à terme, qu'ils soient mûrs en fait. Mais ouais, j'ai du bon résultat et j'ai le plaisir de vous le montrer. Je vous souhaite bon visionnage. Bon les amis, je vais vous montrer un peu le chantier. Alors c'est vrai qu'il y a de la chaleur là, je suis fatigué en même temps. Donc j'arrive pas à avancer, hein, pas du tout, du tout. Heu, Après bon ben, je vais vous montrer, hein, le potager qui fait quand même plaisir malgré tout. Bon ici quelques framboises je ramasse, j'allais dire par, entre 50 et 100 grammes. Mais bon, j'ai eu l'autre jour j'ai mangé une fraise qui était bien mûre, elle était bien bonne, la première. Hier j'en ai ramassé 3 autres. Les pommes de terre, bon elles sont en train de toutes faner. Mes haricots, bon bah, entre ceux qui ont mangé et ceux qui font les feuilles jaunes, alors là, et ceux qui sont là-bas les plus beaux, les verts. Après, il y a les jaunes à côté. Donc, bah, je vais vous montrer un peu plus les haricots. Regardez, ils sont bientôt en fleurs. Et ça, c'est depuis qu'il y a la chaleur, en l'espace de 2 3 jours, ils ont bondi, hein. Mes petits pois, aïe aïe aïe, les pauvres. En fait, j'ai pas fait assez haut. J'ai pas fait assez haut. Donc, les petits pois, voilà, là, il y en a qui se forment. Ouais, il a fallu que je m'y prenne par 2 fois, hein, pour avoir des petits pois. Donc ouais, si tout est en fleurs, il faut encore attendre un peu pour qu'ils se forment. Les courgettes, pareil, elles sont en fleurs. Non, j'en vois pas une qui se forme. Les melons, il y en a un qui a fleuri, celui-ci. Les poivrons, bon, bah, ils ont un petit peu grandi, mais pas plus. Pas plus, il y a encore un melon. Mes tomates, les tomates, aïe aïe aïe. Bah encore ça va, je vais vous dire ça va. Regardez, des petites tomates là. Ici il y en a une. Je sais que j'en avais vu encore, je sais plus où. Donc mes tomates, ouais ça va. Là il y en a une autre. Donc voilà, les tomates, bah, celle-là qui va fleurir. Bon, elles sont pas très très hautes, mais ça va. Ça va, ça va. Pareil, celle-ci elle va fleurir. Bon, même les fruits qui sont peut-être en train de se former. Donc les tomates, ça peut aller. Là, lui, il est en train de fleurir maintenant. Là. Ça, c'est un sauvage, hein, comme on dira. C'est
C'est vraiment le plus rustique que vous pouvez trouver, des rosiers. Lui, il est en train de fleurir. Là, ici, c'est en train de fleurir aussi. Alors, soi-disant, elles se mangent, ces fleurs-là. Donc voilà, pour une petite partie. Donc, regardez, elles sont en train de bien fleurir. Donc voilà. Ma verveine, ça a dallé. Alors, c'est vrai que bah là, les pêchers continuent de se former. Là, les fraises, bon, comme je vous avais dit, je ne sais pas s'il y en aurait d'autres. Vous voyez, elles sont en train de... Alors, c'était dommage hein, d'avoir dû attendre. Il a fallu avoir cette chaleur, en fait, hein, depuis 3 jours, qui me permet ainsi d'avoir des fraises maintenant. Bon, ici, ben, j'avais mis des fleurs, donc elles sont en train de toutes commencer à bien s'épanouir, on va dire. Par contre, alors ça, je ne comprends pas. Là, j'avais ma rhubarbe, ça fait 3 ans qu'elle est là. Et là, cette année, elle a disparu. J'espère pas qu'elle a claqué. Mais c'est bizarre que cette année, j'ai pas de rhubarbe. Bon, ici, le petit carré de fraises, il n'y a rien. Ah si. Oh si. Oh, celle-là. Elle n'est pas finie de mûr, mais je vais l'emmener chez moi, elle a fini de mûrir. Comme ça, ils vont au bas, les animes. Là, bah, vous voyez, mes mûriers, c'est blindé. Bon, le cassis, vous voyez, il y a quelques grappes comme ça. Donc voilà. Les œillets d'Inde, je les vois toujours pas apparaître. Mes radis, bon, bah, ça a l'air d'aller. Je les ai un petit peu arrosés. Alors, je mettrais bien des plants de salade. J'adore ça, la salade en plus. Mais bon, l'huile, ben, il est en belle explosion de fleurs. Hein. Alors, c'est vrai que j'y tiens énormément sur Hortensia. C'était mon père qui l'avait fait cette bouture. Et puis, bon, ben, mon père est parti, donc pour moi, c'est ce qu'il y a de le plus sacré dans le jardin, c'est bien celui-là. Et oui, il me fait penser énormément à mon papa. C'est un peu comme si son âme était dedans, qu'il était là. Le rosier, bon bah lui, continue de fleurir. Faudrait que je coupe certains trucs qui sont morts. Pareil, ceux-là me font penser à papa aussi. Ah, vous voyez, j'ai plusieurs trucs qui doivent me faire penser à papa sans me rendre compte. Que ça, même les outils avec grand-père, papa. Regardez celui-là, comment il est. Alors vous me dites, hein, si vous êtes des spécialistes du vignoble, ce que vous en pensez de mon raisin que je formate depuis 3-4 ans. 4 ans ça fait maintenant. Alors, il y a du rouge et du blanc. Donc voilà. Bon, ici, j'ai pas avancé plus. Par contre, ah si, j'ai avancé de l'autre côté. Bah, je vais vous montrer ça. Bah, déjà, vous voyez, j'ai un peu aplani le sol, rangé mes pierres. Donc, ouais, parce qu'en fait, je suis en train de travailler un petit peu dans ce secteur-là. Comme vous savez, je veux mettre mes arbres fruitiers cet automne. Et si je travaille pas ça pour cet été, il faut vraiment que ça soit fini. Allez, je me donne... non, je vais pas me donner de temps parce que si je vous dis un mois, dans un mois, ça sera pas fini. Mais bon, ça sera avancé. Donc là, j'ai aussi bien mis propre, mais il faut que je coupe la racine. J'ai un dénivelé d'un coup de presque 20 cm, 15-20 cm. Donc ouais, là, du coup, j'ai tout aplani un petit peu. Là, j'ai sorti les pierres. Alors celle-là m'a fait penser à Minir. Celle-là, elle est moins propre comme pierre. C'est vraiment brut. Hein. C'est une pierre qui me paraît brute. Comparé à celle-ci qui est plus taillée. Mais est-ce que vous arrivez à vous donner une image?
On dirait presque une maison, je sais pas, elle a été taillée cette pierre, d'une façon assez étonnante. Donc du coup, ben ouais, là par contre, je suis obligé d'enlever de la terre jaune. Vous voyez, au niveau où elle est, la terre jaune, bah, c'est là qui est presque mon niveau de sol. Donc il va falloir que j'enlève. Alors je mettrai le côté poulailler. Parce que bah, ce matin, j'ai un peu retourné encore ici. Là, pareil, donc j'ai un peu grignoté ici, dans le tas. Là, comme vous voyez, ça c'est de la racine de fougère à aigle. Alors faites hyper attention avec ça aussi. Ça vous brûle les mains. Moi, je suis immunisé presque. Ça fait quand même 4 ans que je me brûle les mains, brûlure chimique, un niveau 4, je crois, ou je sais pas quoi. Là, j'ai voulu essayer d'enlever ces pierres-là, j'y arrive pas. Je tombe sur d'autres pierres, j'ai du mal à taper, je sais pas comment c'est foutu. Puis là, il y a un amas de pierres, hein. Pareil, il faut que je déplace mes arbres là. Lui, il va falloir que je retaille plus bas et que je coupe les racines autour. Donc là, il y a encore du boulot. Pareil pour la future cercle de jardin que je voulais mettre ici. Mais il faut que je déplace le piquet, il faut que je le mette plus en arrière. Il faut que je retravaille tout ça encore. Mais ça se prend forme au fur et à mesure du temps. Alors le pommier, donc je vous avais dit que j'avais aucun signe de pomme. Ben regardez. Elles sont vraiment cachées là. Ben, j'ai l'impression. Vous la voyez là-haut? Juste là-haut. Je montre avec mon doigt. Est-ce que j'ai la lumière qui me tape dessus? Elle est juste sur cette branche-ci. Elle est juste à l'endroit ici. Donc ça, une. Pourtant je pourrais en avoir vu une deuxième. Moins qu'elle est tombée. Donc là il y a une pomme. Alors, vous allez me dire que je vais pas faire grand chose avec une pomme. Mais surtout que je crois que la deuxième est tombée. Donc, alors ce sera mieux quand j'aurai mis d'autres pommiers, hein. Je pense que je mettrai une golden et peut-être une rainette d'amorique. Pomme à couteau, je suis moindre. Peut-être pomme de Canada, ce sera à voir. Ce sera à voir. Donc voilà. Ah oui, j'ai rangé aussi un peu le bois que j'avais là-bas. Et en fait, moi, si, vous voyez ici, bon, j'ai un bon tas de pierres, vous me direz, hein. J'ai même des sacrés spécimens, hein. Quand vous voyez par exemple celle que je vous ai peut-être pas montrée jusqu'à maintenant, celle-ci. Regardez le bloc que c'est aussi. Donc, parce que moi, il faut que je trouve les pierres qui soient pour faire en fait sur mon contour d'abri. Je vais vous expliquer un petit peu sur l'abri, comment je suis à travailler dessus. Donc, ouais, l'autre jour, j'ai enlevé un peu de terre noire. Donc, j'en ai mis ici, j'ai étalé, j'ai mis un coup de rouleau. Et pareil, ici, j'en avais mis dans le potager à différents endroits. Alors, c'est vrai que c'est dommage que je peux pas faire tout comme je veux. Et je vais pas dire que c'est le portefeuille qui coince le plus. Ce qui coince le plus, c'est vraiment la prairie, les taxés. Je me vois mal ramener 20 sacs, par exemple 10 sacs de terreau et 10 sacs de fumier. Et à côté, si en plus je vous ramène 3 sacs de chaux agricoles, et si on rajoute encore 3 sacs de poudre à basalte, vous comprenez tout de suite déjà la grandeur du terrain. Parce qu'il y a besoin d'être enrichi partout, partout. Je suis en terre acide, en terre pauvre. Donc c'est vrai que je démarre avec un jardin, d'un bois, de l'an d'un jardin avec une terre ultra pauvre, avec de la terre argile en dessous, jaune là, jaune voire grise. Il y a deux types de terre, j'ai l'impression. Et en plus des pierres que je tombe dessus, donc ça vous ralentit encore en plus. Bon là j'ai mon stock de bois, mais bon j'ai des soucis aussi. Donc je vais être obligé
d'utiliser des produits genre Zélophante ou des trucs comme ça contre les animaux, les charognards de bois. Parce que j'ai une lisse assez quand même pas cool, hein. Entre les fourmis termitières, fourmis de bois là, les guêpes aussi, il y a des guêpes, ils m'ont fait un trou dans la cabane, dans le pilier de la cabane là-bas. Des guêpes, je sais pas quoi, termitières encore. Il y a les capricornes, il y a les cloportes. Vous voyez, j'ai déjà au moins 4 espèces, peut-être voire 5. Mais bon, là du coup, ben, vous voyez, j'ai décaissé ici. Donc j'ai enlevé la terre noire et je mets de la terre jaune à la place. Celui-ci, il faudrait que je voie et que peut-être le taillader à plat. Ah, c'est vrai que l'abri de bois qui est là, bon, ça paraît grand comme ça. Mais vous savez, une fois que vous avez... Déjà, vous voyez, il est moins large que le reste. Il est moins large. Et puis une fois que vous avez stocké du bois, ça prend de la place, hein, quand on stocke du bois. Et c'est pour ça que je veux... En fait, ici, vous voyez, j'ai fait déjà un espèce de petit mur en pierre comme ça. Et ici, en fait, je voudrais refaire un mur, mais tout autour, en fait. Et une fois que j'aurai fait les 4 murs, je vais dire les 4 murs au sol, comme ça, là, posés, je mettrai ainsi ben, le même genre de bout de bois, comme ça. Je mettrai tout autour, et ça pourra me permettre de faire en dessous aussi, ici, au niveau du plancher, de mettre peut-être 2-3 autres bouts de bois ou des palettes, ce sera à voir. Mais je me demande si j'ai pas assez. Je pense que je dois pas avoir assez de matériaux au niveau bois en fait, hein. Mais je suis. Parce que ma cabane, abri de jardin, abri de pause, abri pour dormir, ce sera quand même un toit multicolore, hein, je vous le cache pas, hein. Vous voyez bien, les tôles, j'en ai du rouge, j'ai du blanc. Là-haut, bon, j'en ai 4 que j'avais mis. Et j'ai regardé l'autre jour dans mes stocks, en fait, au niveau des bois. Donc, voilà, il faudrait que je remplisse. Vous voyez, ça, c'était des tôles que j'avais récupérées gratuitement pour l'abri de bois. Donc, je pense que j'ai largement assez, hein. Déjà, juste pour couvrir. Vous voyez, pour couvrir. Je pense que j'en ai assez. Ça, c'était mes piquets à l'origine de clôture. Ouais, donc vous voyez, dans tout ce bois là, je sais pas si j'aurai vraiment assez. L'autre jour, bon, ben, j'ai encore mis du bois là pour vendre, mais il faudrait que je le ramène à l'entrée. Puis vous voyez, je vous disais que j'ai vraiment de toutes les couleurs. Même là encore, vous avez une autre couleur ici, vous voyez. Vous en avez des couleurs, hein. Je vous dis, hein, ça va être multicolore mon toit. Donc voilà. Parce que les sangliers continuent à me faire des dégâts dans le terrain. Lui, il faudrait un de ces quatre que je le fasse tomber aussi. Donc voilà, ben, on verra la suite des événements. Moi, j'essaye, je dis bien j'essaye, hein, d'avancer, de réfléchir, de pouvoir tout réussir à dégoupiller, mais bon, quand je vois parce que là-bas aussi ce sera pareil, il y aura des pierres, ça arrêtera aussi peut-être l'eau, ça pourra faire beaucoup de... Enfin, je me conçois là-dessus. Après, bon, bah, par exemple, vous voyez, ce bout de bois, il aurait été bien, hein, par rapport à la longueur avec celui-là. Faut que je finisse de taillader, là, juste un petit peu en haut. Mais le problème, c'est que celui-là, il est blindé, vous voyez, il est blindé de clous comme ça, sans cesse. Vous voyez, hein, bah, de clous de vis. Il faudra que je voie ça. Lui, je l'ai réglé, en fait, par une autre méthode à la con. Je l'ai soulevé et en ressoulevant, il a réussi à finir par être pile poil comme je voulais. Alors, il me restera aussi à trouver une porte, fenêtre de préférence avec le cadre. Ça me sera beaucoup plus facile. Et un poêle à bois, mais ramener un poêle à bois, il faudrait déjà que j'aille faire réparer ma roue de brouette, la deux roues là,
pour 30 balles, ça coûte 3 fois rien, mais je tarde. Et puis bon, bah, il faut aussi que j'essaye de mettre un coup de tonte dans la prairie, mais bon, les sangliers m'arrangent rien du tout. Puis je voulais mettre du gazon, donc si je le il faut vraiment que je me motive aussi à foutre un coup de tonte, ça me félicitera pour marcher. Mais je suis pas à l'abri avec les sangliers que demain il y a plus rien, hein. Bah, il y a plus rien et le chemin il soit complètement, retourné comme ils m'ont déjà fait. Ah oui, l'autre jour j'ai vu ça. Regardez, il y a un chèvrefeuille qui pousse tout seul là. Ah, vous allez me dire que l'abri de bois il va être recouvert par du chèvrefeuille. Ben, il y a possibilité. Donc voilà. Parce qu'au niveau haut dans le truc, il y a quand même encore un fond. C'est plus qu'un fond. Je l'avais jamais fini. Mais bon. Petit à petit, ben, ça prend forme.